Bonjour Flavia. Bonjour Elisa. Alors, c'est quoi les week-ends Corps en Voix? Les week-ends Corse d'Envoi, ça se passe à Lyon ou à Paris. C'est un projet qu'on a monté toutes les deux pour accueillir les gens dans leur corps et leur voix, pour leur permettre d'aller chercher des voies d'expression et de liberté dans leur corps avec l'outil vocal. Alors, les inspires, essaie de les faire par la bouche. Parce que le nez, tu sens, c'est tout de suite plus limité. C'est plus fermé. Tu vois, puis il faut vraiment de la volonté là pour l'ouverture de bouche, tu vois, c'est comme si l'air rentrait tout seul. C'est génial. Comment c'est? Ça va? Ah, c'est super. Hein. Qu'est-ce que tu as senti dans la voix? Que c'est pas bloqué comme au départ, quoi. Ouais. Ça Puis, sort. Ah ouais, puis de seconde en seconde, je sais pas si t'as senti, t'as entendu Lisa? Le début, c'est comme si ça disait permettez. À un moment donné, ça a fait bon, bah on va se permettre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est vraiment ça. Aussi, être en amour avec soi, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ma couleur, c'est ça. Tu comprends? Puis elle change tous les jours pour le coup, parce que comme tu te permettras de plus en plus, tu vas découvrir des trucs à l'intérieur de toi, mais c'est vraiment, tu vois. Et la voix, elle est belle, c'est beau. C'est un travail qui se fait en ostéopathie et en travail dynamique et sur vraiment le sens en fait du corps et de la voix, de ce dont parlent le corps et la voix dans la vie de tous les jours. Ok, donc je veux bien que tu te déplaces dans l'espace avec vraiment, tu vois, comme si là on était dans la globalité, les bras, tu vois là, comme un mouvement où comme si tu visitais le corps dans un waouh, mon corps qui bouge, quelle merveille, tu vois, comme si tu l'habitais pour la première fois. Et tu vas laisser venir des sons, d'accord, avec la bouche ouverte, avec, tu vois. Ok, je te laisse explorer ça. Le programme c'est un peu adapté à la carte en fonction des participants. Donc on a aussi bien des gens qui n'ont jamais chanté, des professionnels, et on va vraiment aller voir déjà leurs besoins principaux quand ils arrivent avec nous et leur proposer un déroulé de séance qui peut être soit du travail ostéopathique, soit du travail vocal, soit du travail sur le souffle. Donc il n'y a pas vraiment de choses prédéfinies. On va vraiment avoir un impact autant émotionnel que physique. Et c'est la liberté de l'art en fait, qui fait la grandeur de l'art. Ouais. Et du déploiement. Du déploiement, tu vois, comme si c'était. Voilà, comme si ça, on pourra l'appeler l'exercice du condor. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est l'envol quoi. On a proposé ce stage sur deux séances d'1 heure, le vendredi ou le samedi ou le samedi ou le dimanche. Et on vous propose de vraiment prendre ce temps-là, de ces 2 journées, pour soit faire des exercices, soit intégrer toutes les libérations qu'il y a eu en ostéo ou en travail vocal. Donc voilà, c'est accessible à tous les niveaux, bien évidemment. Et on vous accompagne à 4 mains et des voix. En fait, c'est ton corps qui va te souvenir. En faisant ces exercices, ça va revenir. En fait, à un moment donné, tu vas voir que ah bah tiens, je me sers pas de mon bassin. En fait, ça c'est une mémoire. Mes pieds, je sens pas la voûte tonique. Ça c'est de la mémoire. Mais c'est de la mémoire du corps en fait. Et c'est là que tu retravailles sur la mémoire disponible dans les profondeurs qui petit à petit va ressurgir sur la périphérie et sur la surface. C'est-à-dire des mémoires beaucoup moins peut-être ancrées dans le ressenti corporel, mais de la mémoire disponible. Voilà, donc c'est un travail qui est vraiment porté sur le physique, sur le corporel, sur l'émotionnel et sur soi dans le monde, soit comment en fait disposer de son potentiel, des parties les plus nobles et les plus inspirées en fait de l'être pour pouvoir se révéler et donner le meilleur de soi. L'intérieur de la grotte où là tu vois tu vas te mettre contre la paroi au fond et puis on a parlé de la sortie de la grotte et puis on a parlé de le monde. Le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, l'idée là, c'est que je vais te demander de bouger dans l'espace et comme de vivre là, après tous ces exercices, comment, tiens, tu pourrais l'investir, cette réalité de l'en dedans, de l'en dehors, du point d'équilibre éphémère. Tu vois, parce qu'il est vraiment c'est ce moment-là où ça fait ou ça, ou bien ça fait ça, tu comprends? Mais en fait, c'est jamais le même. Et il n'est pas fait pour rester là, parce que sinon, on est figé, immobile et il ne se passe rien.
Et on peut pas, la vie elle va venir et puis elle va dire alors il va falloir qu'il se passe des choses là. Les 3 premières fois ça raclait la gorge, mais ça faisait style je sais pas comment y aller et j'ai pas d'autre façon d'y aller que comme ça. Et c'est ok en fait. Mais ce qui était intéressant c'est que tu l'as fait que 3 fois. Et après tu as gardé plus la puissance, mais c'était de la puissance, c'était pas forcément forcé, tu vois. Mais ce qui était beau aussi c'était que c'était vraiment investi de l'intérieur pour le coup. Tu vois, c'était beaucoup moins comme ça a pu l'être. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Avant, quand tu nous faisais des sons comme ça faisait un peu est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est par là que je dois aller? Là, il y a quelque chose qui y est plus franchement et qui ose l'expérience et on va bien voir. Donc plus autonome. Et cette